Salut, c'est Olivier, vous êtes dans un nouvel épisode d'Ici Ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Yuxom, au Sikkim. Donc sur le dernier épisode, il y a eu tout le trajet, tout le périple des transports. On a changé plein de fois de jeep et on a fini par arriver dans ce petit village qui est au pied du Kanchem Jura, la troisième montagne la plus haute du monde et qui est surtout connue pour être le départ de ce même trek. Puisqu'il y a beaucoup de touristes hindous comme étrangers qui viennent ici pour faire ce trek qui va en premier jusqu'à un endroit qui s'appelle Dzongri à 4200 mètres où il y a un point de vue. Et puis jusqu'au Gotchela, un col qui est un petit peu plus haut, 4008, 4009 et qui permet aussi d'avoir des vues imprenables sur le Kanchem Jura. Alors ce trek on va pas le faire. Et ouais, c'est râpé parce que pour plusieurs raisons et surtout parce qu'on veut rester dans les zones habitées pour aller au contact avec les populations, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc je vous fais découvrir un petit peu Yuxom. C'est une grande rue qui est bordée d'hôtels, qui est bordée de restaurants avec des petites échoppes et qui est surtout super tranquille au milieu du son des cigales. Là, vous entendez derrière l'espèce de bruit là qui sature l'atmosphère, c'est les cigales himalayennes. Et donc là, on va aller essayer de faire un tour dans les villages qu'il y a autour pour rencontrer du monde et puis pour vous faire découvrir ça. Allez, c'est parti! Bon, alors on voulait aller faire un petit tour dans un village qui s'appelle Darap, qui est à peut-être 10 km d'ici. Et en fait on a voulu prendre, on est allé voir pour les jeeps collectives, parce que c'est ce qui est le plus avantageux. Bon, c'est sûr que je ne vais pas vous faire que des Ici Ailleurs sur les transports en Inde, mais bon, ça fait quand même partie du voyage. Donc on est allé voir et plus de jeeps collectives. Alors elles partent super tôt en principe, mais bon, ça dépend. Super tôt, vous arrivez à 7 h du mat, on vous dit non c'était 6 h, vous arrivez à 6 h, on dit non c'était 5 h. Bon, des fois c'est un petit peu aberrant, bon c'est comme ça. Alors là il n'y en avait plus bien sûr parce qu'il est 8 h 30 du matin. Et on me propose gentiment de faire une full jeep. Alors les full jeep, une full jeep c'est qu'on prend la jeep pour nous tout seul. Et je sais par expérience que là en principe c'est beaucoup plus cher. Donc pour faire les 10 km aller-retour, 3000 roupies, ce qui fait à peu près pas loin de 40 €. Bon, vu le coût de la vie en Inde, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Donc on va aller marcher. Je ne sais pas si on ira jusqu'à Darap. On va peut-être essayer de faire un petit peu de stop. On va marcher et puis on va aller à la découverte. Des villages. Voilà. Alors les cris là, c'est Moma qui vient de voir une chenille. Une chenille toute poilue, je vais vous montrer. Il lui a fait très peur. Hier on a vu un serpent, il donnait pas trop envie de le toucher ou d'en savoir plus. Allez, je vous montre la chenille, elle est hallucinante. On a avancé un petit peu, on a fait un petit kilomètre en descendant sur la route et on vient de trouver en fait The Village. C'est exactement ce que je voulais, perché sur une petite colline, il y a plein de maisons et c'est là qu'on va aller passer la journée et essayer de voir ce qui se passe, si on fait des rencontres, si on n'en fait pas. Je pense qu'il n'y a pas trop de touristes qui s'arrêtent dans le coin, donc on va aller voir l'authenticité des lieux. Regardez, le village est juste derrière, perché là sur la colline. C'est là qu'on va.
Et voilà, ça a pas raté, je le savais. Donc on vient de s'arrêter, on a été invité à boire un thé. Bon, alors on vient juste de sortir de la maison et il y a un petit jeune là. Apkan Kay Lohan. Lohan, regarde ici là. Il va nous amener voir un lac, il nous a proposé ça, donc c'est le voyage. On vient d'avoir un petit thé dans une famille et puis ce petit jeune il vient de nous dire mais je connais un super endroit, il y a des cascades, il y a un lac, c'est pas trop loin. Je vous y amène. Eh bien écoutez, on y va, c'est ça le voyage, en avant. Voilà, ben, on est arrivé au Golden Lake. C'est plutôt une Golden Vasque parce que c'est tout petit. Mais alors il y a deux cascades qui se rejoignent juste derrière. Je vais faire quelques plans. On en voit une là, il y a l'autre. Non, on la voit pas. Et c'est juste qu'on est descendu de 500 mètres. 500 bons mètres de dénivelé. On va les apprécier à la montée, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un canyon énorme. En fait, le Sikkim, c'est un autre paradis du canyon, hein. Il y en a partout. Des cascades, des vasques, l'eau claire, c'est... Ouh. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Allez, ciao. Cool, alors le lac Sacré en fait c'était un bras asséché de la rivière où il y a un petit résidu de lac qui est un petit peu croupissant mais sacré. Et maintenant il faut remonter, il fait quand même chaud, humide et je suis en train de le sentir passer. Et bon, je suis en agréable compagnie là. Allez, plus que 300 mètres. Voilà, on quitte nos petits amis qu'on verra peut-être tout à l'heure là-bas dans leur maison. On vient d'arriver en haut, un bon petit dénivelé là, une petite suée. Un petit bien 400 mètres quand même. Et ouais, ça valait le coup, c'est sympa. Ouh, on est en train de voir un arbre avec des fruits étranges. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je n'ai jamais vu. À moins que ce soit une grosse verrue. C'est une figue. Alors, je sais pas si on la voit là. Attendez. La figue qui pousse sur le tronc. Bon. Alors, on a un peu avancé dans le village. Et là, on se retrouve dans une cuisine. On est invité à boire la bière locale. Là, Tongpa, name Dongba, la Dongba. Tous les gens sont sympas, ils se sont fait jolis pour nous et tout. Ça, c'est de la balle, hein. Oh. Bon, ben on va goûter, on va voir ce que ça donne. La vraie Tongpa. À mon avis, je vais revenir en petit tuban. Il y a des chances. Qu'est-ce qu'on pense alors de ces expériences, Moma? C'est trop bien. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Là, en immersion totale.
Et aussi celle-là, regarde. Tcha. Oh là là, alors là, on nous amène un truc. Mon Dieu. Tungba, hein. Oh, Dandevat. Bon, je me retrouve face à la Tungba là, vous voyez. Eh bien, je sais pas ce que ça va donner, hein. J'espère que je vais survivre. C'est parti. À la Chomchilo. Allez, à la Chomchilo. C'est fort leur truc. C'est vrai que ça tabasse un peu. Allez, allez. Chomchilo. Bon, il est temps de se lever et d'y aller. Alors, j'ai bu leur bière là avec le Ala Chongchilo. Hein, ouais, ça te fait bien rire, moi aussi. En fait, je dois laver. Allez, on y va, Moma. Je suis un petit peu pompette. C'est quand même un peu fort. J'ai pas l'habitude de boire. Alors, ça doit être léger d'habitude quand on boit de la bière et tout. Bon, c'est sympa, mais là, ouais, ça tape un peu au cerveau quand même. Allez, file, va dehors. Ouais, je suis bien pompette, ouais. Allez, hop là. Et t'oublies pas ça. Hein? Allez. Ciao, allez, zoup. Je sors de la cuisine. Hop là. Et ouais, oh là, ça tourne. Waouh. Ouais, allez, on y va. Je suis en avant. C'est la fête. C'est ici ailleurs en mode alcoolisation aiguë. Ouh là là, allez, en avant. Bye. Allez, on va faire un tour dans le reste du village. À la Tongchilo. Namaste. On vient de partir de ce petit village. Voilà, je suis un peu moins pompette, ça va, j'ai retrouvé mes esprits, on s'est arrêté et on a passé encore 5-10 minutes avec la famille qui nous avait accueillis. Franchement, leur bière, c'est pas mauvais. Mais c'est vrai que ça monte un petit peu là rapidement et puis ils n'arrêtent pas de remettre de l'eau chaude dedans, donc on peut, je pense, boire ça toute la journée et finir dans un drôle d'état. Et voilà, une expérience dans un petit village. Comme je vous disais, on est arrivé, on savait pas vraiment sur quoi on allait tomber. Puis rapidement on a rencontré des gens. On nous a proposé d'aller faire un tour au lac Sacré. Alors le lac qui était bon, était un petit peu croupissant, c'est dommage. Mais à côté il y a une belle cascade, c'était une jolie marche et puis les gens ont pris le temps. Et c'est ça un petit peu l'esprit pour moi du voyage. Donc on aurait pu aller faire le trek de Dzongri, monter, faire de jolies photos en haut. Alors le point de vue doit être beau. Hein. Hello. Le point de vue doit être sympa, ça je leur mets pas en question. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui est pas mal parcouru, il y a beaucoup de monde. Donc on a choisi de redescendre un petit peu en fait. Et d'aller à la rencontre des gens. D'aller à la rencontre aussi par ce biais un petit peu de nous-mêmes. Et puis de voir comment on peut partager les choses, comment on peut communiquer, comment on peut appréhender la culture, la langue de l'autre. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Donc j'ai appris à la Tongchilo. Je pense que ça veut dire tu vas bien te prendre une bonne cuite ou un truc dans le style parce que ça les faisait bien rire. Donc voilà, je le retiens, je le ressortirai volontiers dans d'autres endroits du Sikkim. Donc là on est sur le retour vers Yuksom. Il y a encore quelques petites maisons, quelques petites fermes. Et peut-être une occasion aussi de s'arrêter encore. Allez, c'est parti. Acha. Un petit peu de stop sur les pistes himalayennes. Ouh, ça bouge. Oh oh. Retour à l'hôtel, à Yuksom après une belle journée avec pleine d'émotions. Donc il commence à pleuvoir et si c'est comme la nuit dernière, on va avoir de grosses trompes d'eau. Franchement c'est impressionnant, je me demande comment il n'y a pas plus de glissement de terrain.
même en dehors de la mousson, parce que c'est de l'orage toute la nuit, quoi. Sans l'orage, hein, parce qu'il n'y a pas forcément d'éclairs, il n'y a pas de foudre, mais vraiment des seaux d'eau, c'est assez impressionnant. Donc fin de journée, et puis demain on remet ça pour un nouvel épisode d'ici ailleurs. Allez, ciao ciao.